Je suis sûre que parfois, toi aussi, tu te sens décalé, tu te sens perdu, tu n'arrives pas à comprendre quelle place être, faire dans une relation. Et quand je dis dans une relation, je parle dans toutes les relations, hein, amoureux, familieux, amitié, peu importe. Parfois, tu te sens, comme moi, ça m'arrive beaucoup, dans cette démarche de me connaître, de développement personnel. Ça m'arrive beaucoup que parfois, je ne sais pas comment interagir avec les gens. Comment, ce n'est pas le faire comprendre mes croyances à moi, mais comment être accepté. Parce que quand toi, tu fais le développement personnel, tu es dans une démarche que tu acceptes, dans une compréhension en tout cas, que tu acceptes tout. Et tu comprends les autres. Tu comprends les autres. C'est tellement facile de te mettre à la place des autres, que tu as une empathie qui se développe comme par la magie. Hein. C'est une chose assez incroyable. Et cette semaine, je me suis mise à réfléchir par rapport à mes relations. Qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi je ne me sentais pas dans les relations? Je ne me sentais pas accueillie, je ne me sentais pas soutenue, je ne sais pas. Je ne me sentais pas... c'est comme si quelque chose... La personne que j'étais avant, elle est morte, elle est partie. Je ne suis plus cette personne qui a reconnu, qui a connu, qui a vécu des choses avec certaines personnes. Aujourd'hui, je suis une personne qui ne se reconnaît pas dans ses douleurs, mais j'avoue qu'il y a des moments que je ne sais pas si je laisse passer terminer certaines relations, ou si je continue dans ces relations. C'est un exercice d'autoconnaissance. C'est pas pour connaître l'autre personne, parce que, en gros, moi en tout cas, je pense qu'on ne va jamais connaître les autres sans se connaître soi-même. Alors ça veut dire que c'est une démarche de nous connaître nous-mêmes, de nous autoriser nous-mêmes à aller chercher pourquoi je ne m'autorise pas, pourquoi je ne me sens pas accueillie. Ça veut dire juste que c'est moi que je ne m'accueille pas. Je ne m'accueille pas dans mes différences, je ne m'accueille pas dans mes questions, dans mes mal-être. Je ne m'accueille pas que c'est normal de me sentir perdue dans une relation. Je n'accueille pas les faits de que parfois j'attends plus que la personne peut me donner au moment présent. Peut-être qu'elle a déjà donné dans un autre moment et je suis dans cette nostalgie de vouloir toujours la même intensité des relations, la même intensité des gestes. Et ça me tourne, en tout cas moi, c'est ça que je vois. Toute la semaine, j'ai été ramenée à penser à ça. Ça me fait handicap des gens. Et je me dis, mais est-ce que vraiment je veux être dans cette manque, dans cette dépendance affective, relationnelle, dans cette compréhension que la personne doit me reconnaître, quoi. De voir que je suis là. Tu sais, parfois tu fais tellement de choses aux autres, tu fais tellement de choses aux gens qui t'entourent, qui t'attendent, qu'elles te donnent la même chose, ou similaire, ou juste, je sais pas, t'attends un geste pour prouver, pour te être reconnu. Ça, c'est ton ego. Ça, c'est mon ego, c'est mon mental. C'est mon enfance qui est blessée, qu'elle n'était pas reconnue, qu'aujourd'hui, elle se dit, si toi, tu m'aimes, si toi, tu m'apprécies, il faut faire des gestes, il faut que tu me prouves, il faut faire certaines choses.
Je me dis, mais Isabelle, dans quel monde tu vis en fait? Quelle est cette illusion que tu es en train d'inventer? Tu inventes des illusions là. La personne est une personne comme toi. Parfois elle n'est pas du tout bien. Parfois elle est super, elle te donne les choses comment, oui, tu as déjà senti. Mais toi, est-ce que toi tu donnes cette attention à chaque fois? Parfois tu ne te sens pas épuisé. Parfois tu ne te sens pas que tu as juste envie de rester dans ton petit coin, de pleurer, de te lamenter, de faire quoi que c'est, je sais pas quoi. Sortons de notre ego, des blessures. Et c'est bien, hein? Je vous invite à sortir de ces blessures, mais avant de sortir, d'avoir la compréhension de ces blessures. Ne niez pas que vous avez cette blessure, parce que j'ai ce genre de compréhension qui, en même temps, c'est la guérison que ça se fait en moi. En même temps, hein, je suis en train de guérir mon enfance, de me guérir mon enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est simplement l'innocence, ton esprit innocent, cet esprit de Dieu, cet esprit qui te fait aimer, qui te montre la beauté sur tout, sur tous, partout. C'est ça l'enfant intérieur. Et en faisant ces réflexions, c'est lui que j'accueille, c'est lui que je montre, que je chuchote, je donne place pour s'exprimer. Et c'est important de donner l'espace pour s'exprimer. C'est important vraiment d'écouter ses blessures, de réfléchir pour après se dire ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi je suis comme ça, j'ai compris tous les schémas, j'ai compris pourquoi j'ai pensé que sont les gens qui ne m'acceptaient pas. T'as compris pourquoi tu penses que ce sont les gens qui sont en train de te nier, qui ne t'accueillent pas, qui ne te respectent pas, qui ne voient pas ta valeur. C'est juste parce qu'une partie en toi, un petit morceau de toi, et tu ne la reconnais pas. Elle n'était pas reconnue quand elle était enfant, adolescent, dans une autre vie. Elle n'était pas du tout reconnue. Et aujourd'hui, elle te met ces expériences pour que tu puisses reconnaître, pour que tu puisses te guérir. Tu vois, c'est comme si ces mémoires, ces blessures viennent comme un médicament, un cachet que tu vas prendre. C'est amer au début, mais après, tu vas voir que oh, ça fait effet. En fait, c'est bien. Et ça me guérit. Et tu vas devenir addict. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai une blessure qui vient vraiment me pointer, je prends le temps de l'analyser. Je prends le temps de l'écouter et de me libérer. Autant en parlant de la libération, je libère aussi en faisant ça mes ancêtres. Je me libère aussi de la sorcellerie en faisant ça, en prenant conscience, parce que la sorcellerie, la magie, elle te prend parce que tu donnes espace à tes blessures, parce que tu n'écoutes pas tes blessures. Les énergies négatives, les gens qui vont faire la magie contre toi, ils vont trouver un endroit qui te fait mal, et c'est là où ils vont entrer. C'est la porte de leur connexion. Développement personnel, la compréhension de qui tu es, de tes actes, tes actions, de tes blessures, brise, mais brise vraiment la magie, le voodoo, la sorcellerie. Peu importe dans quel degré. Toi, tu plonges profondément en toi, tu acceptes profondément, acceptes tes ancêtres, c'est très 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 important. Sans l'acceptation de tes ancêtres, tu vas nulle part, tu vas rien faire. Tu vas toujours tourner dans le même problème, même problème, même problème. Je t'invite à le faire. Prends, autorise-toi, accepter tes blessures, accepter de plonger dans tes douleurs pour émerger vécu. Surtout surmonter.